Bonjour à tous, vous êtes Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au dollar US. Alors, c'est l'analyse pour la semaine du 11 septembre concernant donc l'euro-dollar, l'or par rapport au dollar et le pétrole par rapport au dollar. Information mutuelle sur le risque, le marché comprend des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Simplement, je vous conseille d'utiliser les comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, stratégie qui m'a déjà rapporté quelques pourcents sur ce premier semestre 2017. Technique d'analyse que j'utilise depuis déjà plusieurs années et que je peux également vous enseigner. Toutes les infos en fin de vidéo et sur le site également. Alors, on passe à quoi? Bien, on peut commencer, une fois n'est pas coutume, par le pétrole. Le pétrole, stratégie de trading qui nous tient déjà depuis la fin juin, début juillet. Hein, voilà, on avait ici un potentiel renversement en ABC. Ce renversement a été fait à la mi-août. On est accéléré vers le C. Ensuite, on avait, comme dans toutes les stratégies, eh bien, une période de consolidation. Et j'avais directement ici, fin août, déterminer une stratégie qui nous emmènerait vers les 56,81 $. Et vous voyez qu'après une période de latéralisation, on a franchi cette semaine la zone des 52,95 qui faisait résistance. On a continué à accélérer mercredi, jeudi et vendredi, petite consolidation. Et l'objectif des 56,81 est bel et bien validé. Objectif très important parce que c'est un objectif qui fait résistance déjà depuis un bon moment. Si je prends un graphique hebdomadaire, on voit que c'est une zone qui avait déjà été testée au début de l'année 2017 et qui n'a pas du tout été franchie. Donc on revient tout doucement vers cette zone. La preuve en est en unité hebdomadaire, les bandes de Bollinger sont en train de s'ouvrir. Donc direction, une impulsion vers les 56. Dans le court terme, les 56 $ donc sont à viser dans la stratégie. Au niveau des indicateurs, les impulsions se mettent en place. Donc objectif 56 pour la semaine à venir, ou peut-être la semaine suivante en tout cas, j'espère courant septembre, on aura rejoint les 56. Ensuite, une fois arrivé là, on verra ce qui va se passer. On va latéraliser probablement, consolider peut-être, et si on franchit cette zone, eh bien on aura un nouveau palier vers les 67,77 $. Mais on n'est pas encore là. Hein. C'est une zone de résistance qui a été déjà testée début d'année et qui n'a pas été passée. On verra ce qui va pouvoir se produire cette zone, donc 56,81. Alors à peu près, hein, bon, c'est peut-être 56,50, c'est peut-être 57, mais la zone des 56 $, très importante, qui sera donc à surveiller dans les semaines à venir. Alors dans le très court terme, pour ceux qui font du day trading, et je sais qu'il y en a qui aiment ça, on pourrait plus que certainement s'attendre à ce petit mouvement. Vous connaissez tous, ça s'appelle le pullback, bien sûr. Le pullback avant une reprise de la hausse, direction les 56,81. Mais vous voyez que tout bêtement, en ayant tracé des marches baissières, en ayant repéré ce point bas, moins bas que le précédent, on a pu établir une stratégie en ABC. Une fois que cette stratégie en ABC a été confirmée, eh bien, on pouvait penser à une poussée en vague avec un objectif vers les 56,81. Et ici, c'est ce qui doucement est en train de se réaliser. Il a fallu plusieurs semaines pour mettre en place cette stratégie se mettre en place, mais vous voyez que tant qu'on n'était pas retourné sous les 50 $, ce que je vous avais signalé, tant qu'on n'était pas retourné sur les 50 $, la stratégie haussière restait valable et elle est tout doucement en train de se réaliser. Donc voilà, le day trading, enfin en tout cas le swing trading des impulsions, c'est pas compliqué. Sur l'euro également, les stratégies prévues se déroulent. Quoi que dise la BCE, quoi que dise la Fed, la stratégie se déroule. On est haussier déjà depuis un bon moment sur l'euro-dollar. On a franchi un palier important à 1,1459, je vous l'avais signalé. Le palier suivant est toujours à 1,24 avec un lien intermédiaire sur les 1,20. Alors ce lien intermédiaire a résisté dans les semaines passées. Hein, la semaine passée ça a résisté, on a fait une étoile filante, on est rebaissé. Retour à la M20, je vous avais dit également la M20, source souvent de support. Au pire, on avait le bas du range, mais la M20 a tenu le coup. Et cette semaine, vous voyez, doucement. Puis, jeudi, discours de la BCE, bam, rien n'y fait.
l'euro continue à monter et vendredi on reste installé au-dessus de cette zone. Donc à surveiller pour la semaine à venir la zone 1,20, une zone importante. Au niveau des indicateurs, on voit qu'on est en croisement haussier MACD, le RSI est au-dessus de 60, la poussée haussière est toujours présente avec ouverture des bandes de Bollinger. À mon sens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer la semaine prochaine des marges haussières en direction des 1,22. Ça, c'est pas un souci pour moi, ça devrait se poursuivre. Peut-être, je dis bien peut-être, mais ce serait un peu étonnant pour moi au vu de cette configuration. On verrait faire un petit contact avec les 1,20 avant de toute façon devoir repartir vers les 1,22, 1,25 étant notre objectif de cette poussée qui dure déjà depuis de nombreuses semaines. Donc sur l'euro-dollar, je suis pas du tout pessimiste. Je suis pas du tout en train de penser que ça va rebaisser et que les actions vont profiter de cette baisse de l'euro. Non, au contraire. Mais moi, je pense que l'euro-dollar va continuer à monter. Ou bien vous pensez que c'est le dollar qui descend. Hein, ça vous réfléchissez ça comme vous voulez. En tout cas, la paire euro-dollar va continuer à poursuivre sa hausse. Concernant l'or, on avait également une stratégie. Cette stratégie devait pour moi se dérouler en 2 temps. Donc cette semaine, je pensais qu'on aurait eu un contact avec le haut de notre fourchette de Andrews. Mais vous savez, hein, cette fourchette de Andrews, voilà, qui dure déjà depuis également le mois de mai-juin. Enfin, on l'a établi plutôt à la mi-juillet. Donc depuis la mi-juillet, on a cette fourchette de Andrews qui nous guide. Un outil très... Excusez-moi. J'aurais dû couper. Donc voilà, après ce petit interlude, vous avez tous découvert que j'étais fan de la saison, enfin de l'épisode, de la série Game of Thrones. On peut poursuivre notre analyse. Alors qu'est-ce que je disais? Eh bien, on était dans cette fourchette de Andrews haussière, qui nous guide déjà depuis la mi-août. Depuis la mi-août, les stratégies sont assez faciles à suivre. Hein. On repart dans le couloir vert qui est en dessous de la médiane de Andrews, avec cet objectif de franchir la médiane de Andrews. Médiane de Andrews qui a été franchie. Objectif, le haut du couloir vert supérieur à la médiane de Andrews. Une fois qu'on est dans le haut du couloir de la médiane de Andrews, eh bien, on doit franchir le palier pour aller rejoindre la zone mauve et le haut de cette fourchette de Andrews, qui est un objectif pour moi très important, les 1374 $. Mais voyez, tout ça se passe très très bien, même si la semaine dernière, j'avais plutôt pensé, une fois qu'on aurait fait un contact sur le haut du couloir vert, on aurait plutôt consolidé pour revenir vers la M20, prendre un appui important pour pouvoir passer ce palier. Eh bien, c'est pas ça qu'a fait l'or, il n'a pas décidé ça. L'or, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, en effet, il a rejoint le haut du couloir, il a un peu latéralisé sur ce couloir, et là je me disais mercredi, bah ouais, t'as raison Ludo, on va un peu baisser, attends un petit peu avant de prendre des nouvelles positions. Eh bien pas du tout, le jeudi on a sauté le couloir, on est passé au-dessus, et vendredi on termine en s'appuyant sur le bas du couloir, enfin sur le haut du couloir vert ou sur le bas du couloir mauve, enfin, vous voyez comme vous voulez, et donc la stratégie d'accélération, de temporisation que j'avais mis en place ne s'est pas déroulée. Bon, tant pis, c'est pas grave, mes autres positions ont pu en profiter. J'ai pas pu reprendre de nouvelles positions et on poursuit vers cet objectif 1374 $, qui est un objectif très important. Pourquoi? Toujours reculer en arrière, voir ce qui se passe. Les 1374. Voilà, 1374, c'est le haut ici qui correspond à cette zone du mois de juillet 2016 qui n'a pas été franchie. Et si on arrive à franchir cette zone, eh bien, on a un potentiel d'accélération très très fort avec probablement une poursuite vers les 1454 $. Vous voyez ce que j'ai dessiné, ce sont les paliers. On avait ce premier palier qui a été franchi, direction le deuxième palier. Et on a un palier encore plus grand qui reprend le palier ici et le palier inférieur. On les superpose, effet de miroir, et bam, on a également ça qui doit, à mon avis, si je fais un petit clone de cette ligne, où est-ce qu'elle est ma ligne? Voilà. Voilà. Évolution. Ah, je n'étais pas connu. Bon, ça, vous avez vu. À chaque fois, on passe de palier en palier. Le prochain palier, 1454. Voilà, donc en résumé, l'or, premier objectif, 1374. Si on passe cet objectif, 1454, prochain objectif, haussier, à voir. On verra comment ça se passe. Un peu comme sur le pétrole. Voilà, on a cet objectif des 56,81 qui se confirme et qui se précise. On verra une fois qu'on sera là qu'est-ce qu'il va se passer. Est-ce qu'on va poursuivre ou pas vers une impulsion encore plus forte et encore plus grande. Et concernant l'euro-dollar, eh bien, vous l'avez vu, la stratégie qui est en place déjà depuis un bon moment se déroule sans trop d'accroc. Et on poursuit gentiment
en direction des 1,24 avec cette zone de support pour l'instant sur les 1,20 qui est en train d'être travaillé. Voir un peu comment ça va se produire. En tout cas, tant qu'on reste dans ce range, objectif clairement 1,24,92. Les swing traders sont dans la place et c'est assez facile à suivre. Pour le reste, venez voir nos autres analyses en vidéo. Vos analyses à la demande, c'est ici. N'hésitez pas à faire vos demandes via la zone de contact. J'en réalise 1 à 2 par semaine, c'est complètement gratuit. Pour les formations trading, c'est ici. Les demandes d'analyse, vous pouvez aussi les faire par là. Ici, vous voyez, premier semestre, on a fait 14% et 24% sur le marché US et Euronext. Pour l'instant, on a des promos en continu pour que vous puissiez nous suivre jusqu'à fin 2018 avec une formation accélérée en live sur les impulsions. C'est pas un souci, sinon il y a plein d'autres services. Hein, vous voyez les soirées investisseurs en Belgique, la gestion privée, la zone membre pour suivre nos impulsions en direct et tout ça est disponible. N'hésitez pas également à vous inscrire à la mailing list afin de recevoir nos alertes. Alors, genre d'alerte que vous pouvez recevoir, ça vous intéresse de savoir, eh bien ici, voilà. Le 1er septembre, j'envoie cette alerte à l'action US, action américaine sur AbbVie et sur General Motors. Et bien, pour exemple, AbbVie, voilà, depuis l'alerte, a évolué comme ceci. 0,16%, moins 0,23, plus 2,39, plus 6,14, plus 4,35. Ce qui fait qu'en une semaine, on est à plus de 10% de rendement sur cette alerte. Venez nous rejoindre, les impulsions, ça fonctionne. C'est facile à suivre avec JInvestor.be. À bientôt.